بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah et lors de notre dernière intervention, nous avions évoqué les mérites de ces 10 jours avec les preuves issues du Coran. Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'évocation des mérites de ces 10 jours, mais cette fois-ci avec les preuves tirées de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier hadith qu'on va mentionner, c'est un hadith qui se trouve dans Sunan Abi Daoud, notamment aussi dans Sunan Tirmidhi, dans Sunan Ibn Majah, dans Sunan Darimi et également dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahumullah ajma'in. C'est un hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Donc l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas des jours où la bonne œuvre est le plus aimé d'Allah que les 10 jours, c'est-à-dire les 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Et ils dirent, c'est-à-dire les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas même le combat dans le sentier d'Allah? Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam, pas même le combat dans le sentier d'Allah, si ce n'est un homme qui serait sorti en personne avec ses biens et qui ne reviendrait avec rien de cela, c'est-à-dire ni la vie, ni sa vie, ni ses biens, qu'il aurait tout perdu donc. Donc on voit bien, mes chers frères et sœurs, que l'œuvre pieuse accomplie pendant ces 10 jours est plus aimée d'Allah que même le combat dans le sentier d'Allah, et nul n'ignore parmi nous la valeur du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc une œuvre pieuse accomplie pendant ces 10 jours est préférée à Allah azza wa jal que le combat dans le sentier d'Allah, ce qui montre le grand mérite de cette période. Également, parmi les preuves de la sunna qui nous montrent le mérite de ces 10 jours, il y a le hadith suivant, rapporté par Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة رواه البزار وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10, c'est-à-dire les 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Majah et Al-Bazzar et il est authentifié par le savantissime Al-Albani. Donc on voit bien que ces 10 jours sont les meilleurs jours de ce bas monde. Il n'y a pas dans ce bas monde meilleur jour que ces 10 jours, ce qui montre clairement, sans contestation possible, la valeur de cette période que nous nous apprêtons à vivre. Et à la question pourquoi ces 10 jours se distinguent-ils et ont cette supériorité sur les autres jours, l'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a répondu en disant: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. Et cette parole se trouve dans son explication de Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari. Donc il nous dit, ce qui semble, ce qu'il apparaît, c'est que la cause de la distinction, c'est-à-dire le mérite de ces jours par rapport aux autres, les 10 jours de Dhul Hijjah, est que s'y rassemblent les mères des adorations, c'est-à-dire les adorations les plus importantes, à savoir la prière, le jeûne, les aumônes et le pèlerinage. Et cela ne se produit pas dans les autres jours. Il n'y a pas d'autre période où toutes ces adorations sont rassemblées. Donc voilà une explication pourquoi ces jours-là ont un fadl, ont un mérite, ont une supériorité par rapport aux autres jours. Et une petite question que certains se posent, à laquelle on va apporter une réponse avant de conclure, c'est: quelle est la meilleure période? Les 10 derniers jours de Ramadan ou les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous apporte une réponse dans son Majmou' al-Fatawa, où il nous dit: les journées des 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 journées des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et les nuits
des 10 derniers jours du Ramadan sont meilleurs que les nuits des 10 jours de Dhul Hijjah. Donc dans Dhul Hijjah, les journées sont meilleures que celles de Ramadan. Par contre, en ce qui concerne les nuits, la période des 10 derniers jours du Ramadan est meilleure. Pour les nuits du Ramadan, parce qu'il s'y trouve Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Et pour les jours de Dhul Hijjah, car il s'y trouve notamment le jour du sacrifice, le jour de Arafat, entre autres, qui sont des jours grandioses et qui ont des récompenses particulières. Et cet avis, il est également soutenu par Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc voilà, mes très chers frères et sœurs, on a mis avec cet audio-là et l'audio précédent en valeur le mérite de cette période que nous nous apprêtons à vivre. Et si nous avons fait cela, c'est pour alerter les cœurs. Nous nous apprêtons à vivre des moments, une période qui est grandiose, qui a une grande valeur auprès de notre Seigneur. Et il ne suffit pas de le savoir, mais ça doit se traduire en acte. La science appelle l'acte, appelle l'action. Donc il faut qu'on intègre cette science et qu'on la mette en pratique. Et que l'on fasse de cette période une période d'effort intense pour satisfaire notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Si on nous avait dit qu'il y a une période où les bénéfices dans le commerce sont multipliés, nul doute que nous ferions énormément d'efforts dans le commerce. Et donc ici, c'est la même chose. Si on nous donne une période où on nous dit que les récompenses sont multipliées, sont agrandies auprès d'Allah, pèsent plus lourd dans la balance, un musulman éclairé, à la foi vivante, ne peut pas laisser une telle période sans y faire le plus d'efforts possible. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la foi nécessaire à traduire cela en actes qui le satisfassent uniquement pour sa face subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum li husni istima'ikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.